Pour remporter la victoire. Le bouclier de la foi, songe. Je me trouvais à l'oratoire, entouré de nombreux enfants. C'était à la tombée de la nuit. Nous étions arrivés vers le milieu de la cour, lorsque j'entendis de grands cris venant du côté de la conciergerie. Je me disposais à aller voir ce qui se passait lorsque les enfants me dirent « N'y allez pas, Don Bosco, il y a un monstre qui vous dévorerait. » Bientôt, en effet, je vis, s'avançant vers nous, un énorme animal tenant à la fois de l'ours et du lion. De sa gueule béante sortaient 2 longues défenses pointues comme des épées. À sa vue, je reculai et dis à mes enfants « Mettons-nous à l'abri, sous le préau. » Ce qu'ils firent aussitôt. La bête mystérieuse s'avançait vers nous d'un pas décidé, comme si elle était sûre d'atteindre sa proie. « Tournons-nous vers le fond du préau, dis-je alors aux enfants. Il y a la statue de la Vierge, nous la prierons et elle viendra à notre secours. » Pendant ce temps, le monstre s'était encore avancé. Allongé par terre, il semblait prendre son élan pour se jeter sur nous. Et voici que soudain, sans savoir comment, nous nous trouvâmes tous transportés au réfectoire. Au milieu de la salle trônait la Sainte Vierge, toute rayonnante de lumière, illuminant la pièce comme si le soleil y était entré. Des anges et des saints l'entouraient, si bien qu'on se serait cru en paradis. Tandis que nous la contemplions émerveillés, la Madone nous dit « Ne craignez rien et ayez confiance. Ce n'est qu'une épreuve que vous envoie mon divin Fils. » Alors quelqu'un cria dans la salle « Levez-vous » Aussitôt nous nous levâmes, car nous étions à genoux, et nous nous sentîmes soulevés par une force extraordinaire. À ce moment, le monstre, suivi d'une foule d'autres animaux, pénétra dans le réfectoire. Grâce à notre position, il ne pouvait pas nous atteindre, et la Vierge nous dit « Prenez le bouclier de la foi, il est inattaquable. » Et voici que les anges se détachèrent d'auprès d'elle, puis vinrent placer un bouclier sur la poitrine de chacun d'entre nous. Quand nous fûmes ainsi armés, quelqu'un cria « À la bataille !» Et nous retombâmes sur le plancher du réfectoire, où se trouvait le monstre et sa meute. Immédiatement, tous les animaux s'élancèrent sur nous. Leur gueule fumante lançait des balles de plomb, des flèches et toutes sortes d'autres projectiles. Mais dès qu'ils arrivaient sur le bouclier, tous ces engins s'émoussaient et tombaient à terre. Furieux de constater ainsi leur impuissance, les animaux se jetèrent alors directement sur nous, cherchant à nous mordre. Mais eux aussi vinrent se heurter au bouclier et s'y cassèrent les dents. Alors, de guerre lasse, la plupart prirent la fuite. La lutte, cependant, avait été chaude. À ce moment, on entendit de nouveau la voix de la Sainte Vierge qui dit « C'est votre foi qui a ainsi vaincu le monstre. » À ces mots, les derniers animaux s'en allèrent et nous restâmes seuls dans le réfectoire, toujours illuminés par les rayons qui émanaient de la Vierge. Cette dernière, heureuse de notre triomphe qui était le sien, entonna alors un cantique d'action de grâce. Il était si beau que nous fûmes tous ravis en extase. Je me demande si nous en entendrons de plus beaux quand nous serons en paradis. Hélas, là-dessus je m'éveille. Don Bosco. Imitons les bons exemples. Le colporteur et les singes. Vous avez tous vu, mes enfants, des colporteurs passer dans vos villages. Ils ont des sacs ou des valises où sont entassées toutes sortes de marchandises qu'ils vendent dans les campagnes. Ce sont des gens qui gagnent honnêtement leur vie, et il arrive parfois qu'ils réalisent de petites fortunes. Un de ces braves voyageurs, ayant amassé un modeste pécule, décida un jour d'aller tenter sa chance en Afrique. Il partit pour la Tunisie. Il alla ensuite de village en village, surtout auprès des colons perdus dans ce qu'on appelle le bled, vendant sa marchandise. Or, un jour qu'il avait longuement marché, il se trouva soudain à la tombée de la nuit en pleine campagne. Ne voyant aucune ferme à l'horizon, il décida de s'installer quelque part dans un coin tranquille pour y dormir. Justement, un petit oued était là, tout proche, et sur ses bords poussait un bouquetot de citronniers. Notre homme s'y rendit. Après avoir refait ses forces par un modeste repas, il s'étendit sur le sol, non sans avoir ouvert une de ses valises, pour y prendre un bonnet de coton, dont il se coiffa soigneusement, afin d'éviter la fraîcheur de la nuit. Le brave homme n'avait pas remarqué, avant de s'endormir, que le coin qu'il avait choisi
était infesté de singes, épiant tous ses mouvements. Vous savez que ces animaux sont particulièrement imitateurs. Dès qu'ils virent le marchand assoupi, ils s'approchèrent de sa valise, s'emparèrent des bonnets de coton qu'elle contenait, puis bondirent sur les branches des citronniers. Ainsi perchés et coiffés, ils étaient heureux comme des rois. Au petit matin, notre colporteur s'éveille et jette un regard autour de lui. Malheur, tous ses bonnets ont disparu et ses affaires sont dans un désordre indescriptible. Pas de doute, des voleurs sont venus pendant la nuit. Profitant de son sommeil, ils l'ont dévalisé. C'était pour lui un véritable désastre. Comme il trépignait de rage, voici que notre homme entend de petits cris dans les arbres. Il lève les yeux et que voit-il? Tous les singes coiffés de ces bonnets, s'amusant comme des enfants de son malheur. Fou de rage, il leur montre le poing. Les malicieuses petites bêtes en font autant. Le bonhomme les insulte. Elles lui répondent par des cris qui ressemblent à des éclats de rire. Ramassant alors des pierres, il se met à les leur jeter. Les singes, sans s'émouvoir, sautent de branche en branche, puis, arrachant des citrons, se mettent à canarder le pauvre colporteur. Désespéré, le brave homme se prend la tête entre les mains. D'un geste rageur, il enlève alors son bonnet de coton et le lance à terre. Vous devinez ce qui arriva. Les singes, qui avaient imité tous ces gestes, imitèrent aussi celui-là. Saisissant leurs coiffures, ils les lancèrent au bas des arbres, et une pluie de bonnets s'abattit autour du colporteur. Celui-ci n'eut plus qu'à se baisser, les ramasser et les ranger à nouveau dans sa valise. Il était sauvé. Mes enfants, la jeunesse fait bien souvent comme ces singes de Tunisie. Elle imite tout ce qu'elle voit faire. Si c'est le bien, tant mieux. Si c'est le mal, elle le fera aussi. Et alors, c'est quelque chose de bien triste. Nous sommes d'ailleurs beaucoup plus portés à imiter le mal que le bien, à cause du péché originel et de nos mauvais penchants qui en sont la conséquence. Comprenez donc, par ce récit, que vous êtes tenus de vous donner le bon exemple les uns aux autres. Que cette histoire de singe se grave dans vos mémoires. Non seulement vous en tirerez profit pour votre âme, mais vous ferez du bien à votre prochain. Vous l'aiderez à pratiquer la vertu en la pratiquant vous-même. Soyez sûr que le bon Dieu vous en saura gré, et vous serez un jour largement récompensé du bon exemple que vous aurez donné ici-bas. Don Bosco.